Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais répondre à certaines de vos questions. J'avais posté sur Instagram et sur YouTube la proposition de répondre à certaines de vos questions, donc c'est ce qui est fait. J'ai noté vos questions et donc on va y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez des questions qui vous viennent après cette vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire, ça sera l'occasion peut-être de faire une seconde vidéo si celle-ci vous plaît. Donc la première question est la question de Alexandre qui me demandait si le point de bascule arrivera vite ou s'il faut s'attendre à encore quelques mois difficiles, que ça remue chez nous mais pas chez les normies. Alors moi, de mes ressentis, je sens qu'il va y avoir une forme de... Alors, dans les derniers mois, vous avez dû tous en ressentir, et j'en ai parlé sur ma chaîne, il y a une forme de chaos énorme pour les personnes qui sont dites éveillées. Moi, j'ai tendance à dire qui sont conscientes, qui vivent en conscience, où on a été vraiment comme lessivés et amenés à gratter les fonds de casserole, vraiment tout nettoyer, lâcher nos valises, voir les dernières choses pas jolies qui traînaient encore à l'intérieur de nous pour vraiment les voir et les transmuter. Et ça, pour moi, c'est vraiment pour que l'on soit dans une forme de clarté, d'alignement, d'être vraiment tout léger, tout neuf, on va dire. Et j'ai la sensation qu'en fait, les événements plus difficiles vont arriver maintenant pour les personnes dites non éveillées, non conscientes, les fameux normies. Parce que si on regarde comment se passe le monde actuellement, enfin imaginez, vous êtes totalement endormi, pas au fait de ce qui se passe réellement dans l'invisible, vous n'avez pas de croyance en la vie après la mort. Si vous regardez les informations à l'heure actuelle, mais c'est terrorisant en fait, c'est absolument terrorisant. Et donc il va effectivement se passer des événements qui vont, je pense, générer certains éveils de conscience un peu à la dernière minute chez certains qui vont se dire non mais c'est pas possible de croire à tout ça, ou qui vont, comme on le dit en fait, c'est toujours quand on se retrouve au pied du mur que là on va se mettre à genoux et qu'on va regarder vers le ciel, donc il va y avoir des ouvertures de conscience et là nous serons là comme des phares pour expliquer à ces personnes ce qui se passe. Et puis il y a celles qui ne pourront pas comprendre, qui ne pourront pas entendre, et où il va y avoir je pense encore plus forcément cette séparation des deux mondes. Après, sur ce qui va se passer à l'avenir, personnellement, je n'ai pas la sensation d'un changement radical du jour au lendemain. J'ai été comme beaucoup, j'ai attendu 2012, on nous a raconté des choses sur 3 jours d'endormissement et après on se réveille dans un monde incroyable. Moi je ne le vois pas comme ça, mais je le vois comme un gros boost d'éveil de conscience, des personnes qui vont vivre les choses vraiment plus en conscience, plus en fraternité, un retour à l'équilibre, peut-être des nouvelles technologies ou des choses qui vont aider justement à faciliter la vie de l'humain, et que la reconnexion au divin se fasse de façon naturelle, logique, et que voilà, le monde, la société va changer rapidement, mais pas en un claquement de doigts, pas avec des grandes révélations ou des choses, des grandes révélations type extraterrestres qui débarquent et qui viennent nous donner toute la vérité de ce qui se passe sur Terre. Après, je peux me tromper, je dis pas ça par des choses que j'ai canalisées, je vous dirais, hein, quand ce sont des choses vraiment canalisées, c'est plus mon ressenti personnel d'un changement sociétal et de conscience rapide, qui va vraiment être aidé par les énergies actuelles, qui est vraiment boosté, et donc savoir est-ce que ça arrivera vite ou est-ce qu'il faut s'attendre encore des mois difficiles. Je pense que pour nous, on a déjà passé le gros des mois difficiles, et les mois difficiles, ça va plutôt être maintenant pour les personnes qui ne sont pas encore éveillées. On verra à l'avenir si c'est ça ou pas. J'insiste, c'est mon propre ressenti. En canalisation, c'est complexe d'avoir des réponses parce que vous savez qu'il y a différentes lignes de temps et que les choses peuvent bouger en fonction des mouvements et des vibrations des masses, des consciences. Certains voient des événements apocalyptiques, d'autres voient des choses beaucoup plus belles. Moi, j'essaie de pas me connecter à ça. Je suis pas Madame Irma, je veux pas vous prévenir l'avenir, je vais juste vous donner mes ressentis personnels. Voilà, réponse à la question d'Alexandre. Alors ensuite, j'ai eu la question de Noob of Minecraft, voilà, donc je ne sais pas quel est ton prénom. Il me demande si les dragons sont là pour nous aider, nous-mêmes, ou pour aider lors des soins.
Eh bien, en fait, la réponse, c'est que ça peut être les deux cas. Ça peut être le dragon est là pour être près de toi, vous avez un lien fort ensemble, il t'accompagne, il te protège, vous échangez, il y a des échanges énergétiques, vous pouvez avoir un ou plusieurs dragons, mais ils peuvent aussi être là lors des soins. Par exemple, moi je suis liée à 3 dragons et j'ai un 4e dragon, d'ailleurs je peux dire qu'il est lié à moi aussi, parce qu'il est tout le temps avec moi lorsqu'il y a des soins à faire, et c'est vraiment ce dragon soigneur qui va parfois aller travailler sur les personnes que j'ai en séance. Des fois c'est d'autres êtres de l'invisible qui viennent, des fois ça va être le dragon de la personne en séance qui va intervenir, mais donc ils peuvent nous aider ou pas, tout dépend en fait du lien que tu as avec ton dragon et de savoir si lui c'est son job ou pas. Donc il n'y a pas de réponse précise, c'est au cas par cas, mais dans tous les cas c'est lié au dragon, à ses capacités à lui, au lien que vous avez ensemble. Et il y a effectivement des soigneurs qui travaillent avec leurs dragons, qui sont là pour aller faire les soins, sachant que ces dragons, on les dissocie de nous, mais quelque part c'est nous, c'est des parts de nous, mais comme on est tous un, voilà, c'est la même chose. Donc ce sont des personnalités distinctes, mais qui sont liées à nous et qui sont des parts de nous. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà ma réponse. Et justement, j'ai la question de Sylvaine qui demande si la couleur des dragons a une signification. Alors pour moi, de ce que j'ai capté et canalisé, il n'y a pas de lien entre leur couleur et ni leur personnalité, ni d'où ils viennent, ni si ce sont des dragons feu, eau, air, terre. J'ai déjà vu différents types de couleurs et sur des dragons de types tout à fait différents, et la couleur n'a pas de lien avec leur personnalité. C'est comme nous, notre couleur de cheveux, on a beau dire je suis blonde ou je suis brune, ça ne donne pas notre personnalité. Eux c'est pareil. Après j'ai déjà vu pour certaines espèces de dragons, certaines familles de dragons où ils avaient tous quasiment les mêmes couleurs avec des petits changements de teinte au niveau des écailles, mais en revanche certaines catégories de dragons ont des couleurs très très similaires dans des choses que j'ai pu canaliser au tout début, où je canalisais, où les dragons passaient, m'ont montré qui ils étaient, leur mode de vie, etc. Et donc oui, ça m'est arrivé de voir certaines familles de dragons, certaines espèces de dragons qui avaient des couleurs spécifiques, et là je pense que c'était plus lié à leur famille. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Alors ensuite, j'ai 2 questions de Fabienne. La première question est au sujet du décès d'un bébé avant la naissance. Alors là c'est pareil, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est vraiment du cas par cas. Mais j'ai vu en séance il y a très très peu de temps, et du coup je suis très contente de répondre à cette question. On m'a montré qu'il y a toujours une âme affiliée pour qu'il y ait fécondation, pour qu'il y ait conception. D'ailleurs certains ont dû voir il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant au niveau scientifique, ils nous expliquent bien qu'il y a une lumière qui est générée lors de la fécondation. Et en fait, il faut qu'il y ait une âme qui se soit associée, affiliée pour qu'il y ait cette fécondation. Mais maintenant, ça n'est pas parce qu'une âme a dit « Ok, je m'affilie, je m'associe pour qu'il y ait cette fécondation » qu'elle est vouée à venir s'incarner sur Terre. Donc là, je vais vous parler de ce que j'ai pu voir en séance. J'ai déjà vu, par exemple, il y a des histoires de jumeaux, avec un jumeau perdu à la naissance. J'ai déjà vu lors d'une séance un être, une âme qui est venue accompagner l'autre âme quasiment jusqu'au bout pour lui donner la force de venir, de rester, de s'incarner vraiment comme si elle lui tenait la main jusqu'au bout, mais cette autre âme n'est pas vouée à s'incarner et va partir à la dernière minute. Ensuite, il y a d'autres âmes qui choisissent de venir sur Terre, et donc plus elles vont se densifier pour pouvoir venir s'incarner dans le corps humain, plus elles vont se rendre compte que la 3D est vraiment beaucoup trop lourde, voire douloureuse pour eux, et au bout d'un moment ils vont dire non, je suis désolée, je peux pas y aller, et ils vont faire quelque part demi-tour, ce qui va générer des fausses couches ou des décès. Il y a aussi des fausses couches qui sont choisies par les parents, et donc une âme va accepter de s'affilier pour qu'il y ait fécondation et pour qu'ensuite la fausse couche soit vécue, et ça apporte une expérience aux parents. Là, lors d'une séance, j'ai eu quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il y a effectivement eu, alors il y a eu un avortement thérapeutique qui avait été choisi par les âmes avant de s'incarner et par l'âme qui s'est affiliée.
Alors, parce qu'il y avait une grosse malformation génétique, quelque chose vraiment qui faisait que de toute façon l'enfant n'allait pas être viable. Mais il s'avère que l'âme qui a accepté de s'affilier à cette fécondation et la création de ce petit être était liée au mari, donc au papa, qui avait quelque chose de fort à vivre, à comprendre. En fait, c'était un enfant qui était non désiré et il l'a extrêmement mal vécu toute sa vie. Et là, le fait que sa femme soit enceinte d'un enfant qui a une malformation génétique et où il fallait prendre une décision de tenter de l'amener à être viable ou non, et bien en fait, ça a placé ce papa dans une position qu'il y ait un enfant non désiré en fait, et de comprendre ce que ça peut faire finalement, ce chamboulement dans une vie de parents, d'être confronté à une grossesse qui n'était pas souhaitée. Et en fait, ça a permis de guérir le papa, le mari de la consultante, et l'âme qui avait accepté de s'affilier a accepté vraiment, il y avait un côté très fraternel avec l'âme du papa, donc elle l'a fait pour faire vivre l'expérience à ce papa. Et suite à ça, le papa a pu comprendre que ben oui, dans la vie, il peut y avoir des grossesses non désirées, et ça ne fait pas nous un être totalement indésiré et non aimé. Donc là, c'était très très beau comme réponse. Et on a vu que cette âme d'ailleurs est quand même allée un petit peu comme visiter ce petit corps en construction avec ses malformations, comme pour comprendre un petit peu quelque part sa mécanique, sa génétique. C'était assez étonnant, mais complètement compréhensible, puisque l'âme avait accès à ce corps, et donc elle s'est dit, bah, on va quelque part reprendre des informations de cette expérience. Donc il peut y avoir des cas différents à chaque fois, mais quand il y a une fausse couche, c'est choisi soit par l'âme qui va s'incarner, soit par les parents qui ont quelque chose à vivre. Les décès avant la naissance, c'est pareil, il y a une raison. Ça peut être aussi une âme qui avait besoin de finaliser un parcours sur Terre et qui avait besoin de passer très très peu de temps sur Terre finalement, enfin par le biais du ventre de la maman, et que les parents avaient eux aussi une expérience à vivre au sujet de la perte d'un enfant, mais il y a toujours une raison à ça. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question Fabienne, première question. Et la seconde question est de savoir, est-ce que nous avons plusieurs guides, quel est leur rôle et comment entrer en contact avec eux. Alors, est-ce qu'on a un ou plusieurs guides? On peut avoir plusieurs guides. Alors, de ce que j'ai appris, on a un ange gardien. Là, c'est l'apprentissage total, j'ai pas canalisé ça. On a un ange gardien qui nous est associé, mais des guides, on peut en avoir plusieurs. Moi, par exemple, j'ai toujours le même guide. Je pense qu'il est là depuis la naissance. C'est le premier avec qui j'ai eu un contact. Et il était accompagné d'une femme quand j'ai eu mes premiers contacts et les canaux ouverts. Et en fait, cette femme, elle était vraiment très très proche de moi tout le temps où j'étais beaucoup dans mon rôle de maternité. Donc maman, enceinte, en train de m'occuper de mes enfants qui étaient encore petits. Et désormais que mes enfants sont plus grands, c'est comme si elle avait fait quelques pas en arrière. Elle est toujours dans le secteur en fait, si j'ai besoin, si je pense à elle, je peux me connecter avec elle, mais ça n'est plus sa mission principale. Et en fait, suivant ce que l'on va vivre dans nos vies, il y a des guides nouveaux qui peuvent arriver et des guides qui sont près de nous qui peuvent partir. En fait, ils vont nous accompagner en fonction de nos expériences de vie, de ce que l'on a à vivre. Mais j'ai quand même pu voir en séance que souvent, on a un guide qui est là du début à la fin. Je ne sais pas si c'est le cas tout le temps, mais la plupart des séances que j'ai faites, il y a toujours un guide qui est là, enfin je le vois près du berceau dès le départ, et donc je confirme que voilà, on a toujours un guide à minima, mais on peut en avoir plusieurs qui vont changer au fur et à mesure. Ensuite, leur rôle, c'est d'être près de nous, de veiller sur nous, d'essayer de nous insuffler des intuitions, de mettre des choses sur notre route, de nous faire être bien en contact avec notre âme. Et comment entrer en contact avec eux? Il suffit de leur parler. En fait, il suffit déjà de leur parler, d'avoir conscience qu'ils sont là, même si on ne les voit pas, si on ne les entend pas. J'aime bien donner cette métaphore qui est les rayons d'un vélo. Quand le vélo ne tourne pas, donc que ça ne vibre pas très vite, vous les voyez, mais quand ça vibre très vite, on les voit plus. Mais c'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils n'existent pas et que vous ne pouvez pas les imaginer. Vous savez à quoi ressemblent ces rayons de vélo. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez leur parler, essayer de les imaginer, de les visualiser. De toute façon, notre imagination, c'est quelque part ce que l'on capte de l'invisible.
ensemble, donc première chose en fait, premier contact avec eux, après par le signe, les synchronicités, etc. Et puis comme j'expliquais je sais plus si j'expliquais dans ma vidéo Qui suis-je, mais sinon dans la conférence que je fais à Camor où j'explique tout mon parcours, si ça vous intéresse, j'explique que j'avais lu le livre Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Javanovic, et dedans il invite les personnes à écrire un courrier à son ange gardien, chose que j'avais faite. J'avais plié le courrier, je l'avais mis dans ma table de chevet. À l'époque j'étais athée totale, hein, j'étais intéressée par tout ce qui était paranormal, etc. Mais j'étais flippée par la mort, etc. Je me suis beaucoup intéressée aux expériences de mort imminente, et en fait je mets cette lettre dans la table de chevet de mon lit, je vais me coucher et dans la nuit j'ai été contactée. J'ai été réveillée avec une sensation très importante et puis je me retrouve en supraconscience. Et tout ça, je l'explique d'ailleurs dans la vidéo conférence à Camor du 2 novembre, donc je vous invite à la regarder. Mais donc ça peut être par ça aussi, leur écrire un courrier, demander à entrer en contact directement, demander peut-être à entrer en contact par le biais des rêves. Donc maintenant, on ne peut rien forcer, les choses se présentent quand elles doivent se présenter, mais vous pouvez en tout cas en émettre l'intention, de 1, et de 2, leur parler en ayant conscience qu'ils sont là, même si vous ne les voyez pas. Voilà, j'espère avoir répondu à cette deuxième question. Alors ensuite, il y a un dernier point sur lequel j'avais envie de parler, qui est au sujet des retrouvailles d'âme. Ça, c'est quelque chose d'important dont on entend souvent parler, les retrouvailles d'âme, et qui peuvent amener les personnes à vivre des expériences terriblement éprouvantes, tristes, difficiles. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, ça je l'explique souvent lors des séances, que notre âme va avoir vécu de multiples incarnations, sur de multiples sphères, de multiples lieux, etc. Et donc on a côtoyé énormément d'âmes et on s'incarne avec nos familles d'âmes, donc énormément d'êtres qui sont partis comme d'une grande famille. Et quand on est amené à avoir une retrouvaille d'âme avec une personne, on va avoir un sentiment mais extrêmement fort de connaître l'autre, de l'avoir toujours connu, et il peut y avoir des sentiments d'amour extrêmement puissants qui vont se mettre en branle, qui vont entrer sur scène. Et du coup, on a tendance à croire que ça y est, c'est notre âme sœur, c'est lui, c'est pour toute la vie, etc. Sauf que ça n'est pas toujours le cas. En fait, on peut avoir des sentiments très très forts pour une personne, en fait, qui est vraiment une retrouvaille d'âme, donc c'est une reconnaissance entre deux âmes, et qu'il y ait un parcours à vivre ensemble pendant un temps, mais ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que beaucoup de personnes dans une vie, forcément, vont vivre des retrouvailles d'âme, vont reconnaître une âme avec qui elles ont cheminé, avec qui elles ont partagé des choses, qu'elles retrouvent ici pour vivre d'autres expériences, et elles ont l'impression que c'est pour toujours, et que quand on se rend compte qu'au bout du chemin, finalement, la personne n'est pas là pour rester avec nous, que ça se passe pas de façon idyllique comme on aurait aimé, et qu'à la fin les chemins se séparent, il y a une énorme incompréhension, voire un manque de foi au bout d'un moment, de se dire mais c'est pas possible, j'étais sûre que c'était lui, c'était tellement intense ce que j'ai vécu avec lui au début. Ben oui, vous allez vivre des choses comme ça, mais il faut aussi avoir conscience que ça n'est pas toujours pour toute la vie, et que le retrouvailles d'âme, on en a plusieurs dans une vie, et que du coup il peut aussi y avoir des coups de foudre pour une personne, vous allez vivre des choses très intenses avec elle, mais que vos chemins se sépareront à un autre moment. Il y a aussi le sujet des âmes sœurs, et ça, les âmes sœurs, souvent c'est des parcours très difficiles parce qu'elles ne sont pas faites pour rester ensemble toute leur vie, au contraire elles vont se faire travailler l'une l'autre, ça va être un peu ou comme les flammes jumelles, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, donc ça ce sont vraiment des sujets, je vais pas trop sur ces sujets-là, je peux parler de ce que j'ai vu moi en canalisation, et effectivement j'ai pu voir des histoires d'âmes sœurs qui sont très marquantes, avec comme une âme qui se sacrifie pour l'autre, et donc des êtres qui ne vont pas vivre ensemble toute leur vie, mais qui savent pourtant qu'ils sont profondément liés l'un à l'autre. Maintenant, les retrouvailles d'âme qui nous font un effet incroyable ne sont pas forcément toujours 1. Faits pour durer, 2. Des âmes sœurs ou des flammes jumelles, mais simplement des êtres que l'on reconnaît de l'autre côté, avec qui on a eu des longues expériences, et donc toute notre âme se met à vibrer, de quelque part retoucher un petit peu ce divin, cette vibration, ce souvenir de la maison ou d'autres vies. Voilà, donc si vous avez des questions,
N'hésitez pas à les poser en commentaire, je serais ravie de vous faire une autre vidéo de ce format si ça vous a plu. Si certains points n'ont pas été clairs ou que vous souhaitez que je les clarifie, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Et puis si vous souhaitez faire une séance avec moi, que ce soit pour avoir une guidance, pour avoir des messages de votre âme, savoir qui vous êtes de l'autre côté, pourquoi vous vous êtes incarné ici en cette période précise, pourquoi vous vivez certaines expériences, pourquoi certains blocages, certaines maladies, certains schémas répétitifs, eh bien n'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre de description, vous avez mon site internet natasha-dragonchaman.fr et mon adresse mail, donc sur mon site internet vous pouvez prendre directement rendez-vous. Je propose aussi des codes de lumière canalisés, donc en connexion avec votre âme. Je vais me connecter 5-10 minutes, recevoir quelques images et enregistrer pour vous des codes de lumière qui seront importants, utiles pour vous à l'instant T. Donc on peut soit poser une intention, soit demander un message de l'âme. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas, les informations sont sur mon site internet. Et j'insiste à nouveau au niveau des séances et des consultations. Je le vois tellement avec le recul que le fait que l'on reçoive les informations des raisons de l'incarnation de la personne et de pourquoi de vécu de certaines expériences, ça permet un apaisement énorme chez chacun parce que tout le monde à chaque fois se dit mais je comprends mieux, je comprends mieux, je comprends, j'accepte, je comprends pourquoi j'ai fonctionné comme ça, je comprends pourquoi j'ai vécu ça, je comprends pourquoi je bloquais là-dessus, ou alors même se déculpabiliser, de se dire ok, c'est donc pour ça que je suis jamais à l'heure, c'est donc pour ça que je ressens telle ou telle chose, c'est donc pour ça, en fait ça légitimise avec une prise de conscience, une compréhension, la façon dont la personne est, fonctionne, ressent certaines affinités, etc. Donc ce sont vraiment des prises de conscience qui sont divines, je vais dire, parce que sincèrement, ça change la vie des personnes après parce qu'elles vont pouvoir voir la vie différemment, se voir différemment, se comprendre différemment et avoir une tolérance et une patience pour elles-mêmes qui... je vous dis qu'ils changent vraiment leur vie, une nouvelle lumière et c'est magnifique, c'est vraiment très beau à voir et du coup les changements qu'il y a sur les consultants sont totalement bluffants. Enfin, j'ai des personnes, alors je fais une séance en général et ça débloque les choses. Il peut arriver que pour certaines personnes il y ait plusieurs travails à faire et on va éloigner les séances de peut-être 3 mois, mais que certaines personnes me disent écoute, le travail a été tellement incroyable que maintenant tout est réglé, j'ai pas besoin d'une autre séance, je suis heureuse, je n'ai plus de douleur, je suis en joie, etc. Donc il n'y a pas besoin de refaire une autre séance et c'est tellement tant mieux, tellement merci. Donc voilà, n'hésitez pas, je sais que les délais sont éloignés dans le temps. Comme je le dis à chaque fois, si votre situation est urgente, vous m'envoyez un mail, je fais en sorte de toujours trouver des créneaux d'urgence. Je travaille encore à côté, mais je fais des séances le soir, mais j'arriverai toujours à trouver, à vous caler même un dimanche, où on peut trouver une solution s'il y a quelque chose de très important à régler pour vous. Et sinon, si votre situation n'est pas dans l'urgence absolue et que vous pouvez patienter pour le rendez-vous, vraiment, patientez, vous verrez, c'est un moment... Déjà, moi, je suis pleine de gratitude parce qu'on fait des voyages incroyables, je découvre des choses incroyables, mais surtout pour vous, de voir ces compréhensions chez vous, de voir que vous vous dites à chaque fois mais oui je le sentais mais j'osais pas me le dire, j'osais pas me l'avouer ou dire oui ça y est maintenant je comprends pourquoi j'ai vécu cette expérience et maintenant ça m'apaise immédiatement parce qu'il n'y a pas seulement les mots qui sont transmis, il y a aussi ce qui est fait dans l'énergétique en même temps de ces prises de conscience ou ce travail de soins, de couper des liens, etc. Et donc ça génère un changement tellement important, un apaisement tellement important chez les personnes que c'est énorme et que c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Et d'ailleurs les personnes qui ont fait des séances avec moi ici et qui confirment ce que je vous dis là, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire aussi, hein. Je suis pas là pour vendre ce que je fais, moi je suis juste là pour être au service et vous aider tous à vivre tellement mieux votre incarnation, à vous libérer de ce qui doit être libéré, à vous rassurer sur le fait que oui vous êtes bien sur votre bon chemin, oui vous avez vécu ce que vous avez planifié à vivre, donc voilà, je suis vraiment là pour vous aider, vous réconforter, vous faire un câlin pour voilà, que vous continuiez votre vie en joie, apaisée et dans la foi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à tous et puis je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.